T'as déjà remarqué un truc bizarre? Tu poses une question à une IA et elle cite toujours les mêmes sites. Pas forcément les mieux optimisés, pas forcément ceux qui ont le plus de backlinks, mais toujours les mêmes noms. Et là, tu te dis, mais pourquoi eux et pourquoi pas moi? Mais la réponse, elle n'est pas dans ton SEO classique. Les IA ne choisissent pas les sites les mieux optimisés. Elles choisissent les sites les plus cohérents et les plus reconnaissables. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément pourquoi les IA font confiance à certains sites, quels sont les 3 signaux invisibles qui font qu'elles vont t'adorer et comment t'en inspirer sans devenir une grosse marque. Du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que si tu veux être cité par les IA, il faut changer complètement ta façon de penser le SEO. Si tu fais partie des gens qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment. Ça ne coûte rien pour toi, ça m'encourage à faire cette vidéo hebdomadaire pour développer ton SEO, ton GEO. Alors, le bouton est juste en dessous, abonne-toi, et puis dis-moi comment tu t'en sors en SEO et en GEO en commentaire, et comment tu fais toi pour être cité par les IA. Ça m'intéresse et on pourra en discuter en commentaire. Bon, prenons un pas de recul. Il faut voir que les IA, elles fonctionnent différemment. Les IA, elles citent pas les meilleurs SEO. T'as pas besoin d'être premier pour qu'elles te citent. Elles peuvent aller même plutôt assez bas dans les résultats. Et elle va pas fonctionner exactement comme Google. Google va présenter une liste de résultats. L'IA, elle synthétise. Google cherche à prioriser ses résultats. Donc, il veut le résultat le plus optimisé. Il veut pouvoir comparer et classer les résultats. L'IA, elle veut le résultat le plus fiable à reformuler. Ce qu'elle veut te répondre, elle veut que ça soit sûr. Donc, elle a besoin d'une source de confiance pour construire sa réponse. Une ou plusieurs sources, bien sûr. Mais c'est pas le même usage. Dans les deux cas, il faut de la confiance. Et tu as plein d'autres vidéos de ma chaîne qui montreront à quel point c'est important la confiance dans le contenu que tu vas créer. Mais c'est encore plus vrai avec les IA génératives. ChatGPT, Perplexity, Gemini, AI Mode, bref, partout où tu vas avoir des réponses générées par IA. Son métier, c'est de faire des réponses fiables, et donc elle a besoin de ces sources-là. Et l'IA va choisir cette source par rapport à plusieurs critères. Un critère qui revient, c'est elle va essayer d'identifier des schémas, des patterns récurrents pour avoir confiance dans le fait que ton site, ta page, vaille le coup d'être utilisé comme source de sa construction de réponse, de sa reformulation. Et elle va du coup privilégier les sources qui reviennent souvent, les sources qui sont cohérentes et les sources qui ne se contredisent pas. Et la confiance d'une IA, c'est pas comme une confiance humaine, elle n'est pas émotionnelle, elle est algorithmique, elle est statistique. Et tout ça, ça se mesure, et c'est comme ça qu'on va essayer d'être plus présent dans les IA. Les 3 raisons pour lesquelles les IA vont préférer certaines sources plus que d'autres, c'est ces 3 là. La marque implicite, c'est l'empreinte digitale de ton contenu et de ton site sur internet. C'est l'autorité de ton site. La répétition, c'est est-ce que tu es présent à plusieurs endroits, avec des liens, avec des citations, bref, est-ce que tu as une vraie existence? Et la cohérence narrative, c'est est-ce que ton message est cohérent entre les différents points de contact? Tu veux pas varier, le fond, mais tu veux aussi essayer d'avoir une forme qui est consistante aux différents endroits où elle va pouvoir te trouver, parce que ça lui donnera un critère, une confiance sur justement le fait que ce que tu dis est cohérent dans le temps et dans l'espace. Ces différents critères, c'est ce qui va transformer ton contenu de bruit, donc un contenu parmi tant d'autres, en vrai signal pour que les algorithmes puissent avoir envie de les utiliser. Premièrement, la marque implicite. Je te dis pas que tu as besoin d'être une multinationale pour être cité. La marque implicite, c'est un site qui est reconnaissable sans forcément être célèbre. C'est un site qui a les éléments qui rendent son contenu mémorable et identifiable. Si je trouve un article standard quelque part sur internet, je ne saurais pas du tout d'où il vient. Au contraire, si l'article a une vraie patte, une vraie âme, un vrai corps, un vrai cœur, et ben là, je peux te dire: «Ah OK, mais en fait, juste cet article-là, je sais d'où il vient». Tu peux le voir avec certaines vidéos de créateurs, tu peux le voir avec certains articles de sites qui ont une vraie identité, et c'est ça qu'on va vouloir. On veut une identité démarquable, différenciante. Si tu as le même ton, le même angle d'attaque, le même vocabulaire, les mêmes obsessions éditoriales, que tout le monde, ça marchera pas. Toi, tu veux avoir une perspective sur ton sujet, une analyse qui est originale sur ton sujet, un concept fondamental, un angle exclusif. Et oui, c'est plus compliqué à créer comme contenu. Oui, ça peut être plus cher que faire du contenu interchangeable. Mais en fait, est-ce que ça vaut le coup de faire un bon contenu identifiable plutôt que peut-être 10, 100 contenus interchangeables, parce que tu auras plus ces résultats? Le jeu du volume a pu marcher à un moment, mais c'est plus forcément ce jeu-là maintenant. Et pour créer du bon contenu, tu as Serpentix qui va t'aider de A à Z à optimiser ton contenu pour Google, mais pour aussi les LLM, que ce soit via Bing, que ce soit ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, tous les autres.
Tu peux trouver tes crédits doublés en description de cette vidéo, le premier lien, et tu peux optimiser un article par mois gratuitement et 2 du coup, le premier mois pour, justement créer le meilleur contenu en inspirant des concurrents et en les dépassant. Parce que tu pourras utiliser notamment l'e-assistant qui te permet de l'enrichir avec des statistiques et plein d'autres éléments pour aller beaucoup plus loin dans ton contenu et faire du contenu qui est justement identifiable. Il faut que ça soit identifiable, qu'on puisse le dire que ça vient de ton site et mémorable pour qu'on puisse se souvenir que ça vient de ton site. Parce que c'est ça qui va aussi permettre à tes prospects, qui sont peut-être froids à un moment donné, de se chauffer et de se dire: «Ah OK, mais en fait, si un jour j'ai ce besoin-là, je penserai à cette marque» et c'est ça qui remplit ton compte bancaire, c'est ça qui fait la réussite de ton entreprise, pas un contenu fade. Personne n'a envie d'aller dans un resto qui est fade, personne s'en souviendra tout simplement. Tu ne veux pas être ce resto-là. Deuxième point, ça va être la répétition à travers le web. Ça, c'est pas forcément que des liens, ça va être important, mais tu veux que, ton concept, ton nom, ton site soit repris, mentionné, cité, paraphrasé. Tu veux être à autant d'endroits que possible. Que ça va être sur les blogs, sur les forums, sur les réseaux, sur les newsletters, enfin bref, partout où tu peux en fait. Et c'est ce qu'une vraie marque ferait. Et tu veux arriver à ce point-là parce que c'est ça qui va te permettre de devenir dans l'esprit du LLM, de l'IA, une référence parce qu'elle, quel que soit l'endroit où elle tombe, elle entend parler de toi. C'est un super signal. C'est dur à faire, mais c'est super important. Et du coup, c'est pas forcément la popularité comme on l'entend avec des backlinks, c'est la répétition cohérente. Tu veux que là où elle va te voir souvent et ses apparitions soient cohérentes. Tu vas pas forcément avoir besoin de backlink, tu vas pas forcément avoir besoin de viralité. Ce que tu cherches, c'est cette présence distribuée un peu partout, quel que soit l'endroit où l'IA va poser ses yeux de robot, dans justement cette recherche de réponse la plus fiable, sûre, cohérente et qualitative pour le lecteur. Troisième point, ça va être la cohérence narrative. Cette cohérence narrative, c'est raconter la même histoire de la même façon un peu partout. L'idée, ça va être d'expliquer un concept de la même façon, d'avoir les mêmes frameworks que tu réutilises, d'avoir des prises de position tranchées, mais qui sont cohérentes entre ces différentes prises de position. Tu veux pas dire A puis B, tu veux pas dire chaud puis froid. L'idée, c'est d'être cohérent et donc rassurant. Ce que tu dois retenir, c'est qu'une IA fait plus confiance à une histoire stable qu'à un contenu isolé très optimisé. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les optimiser tes contenus. Ça marche super bien et tu peux le faire avec Serpentix. Mais il faut que ce que tu construis comme arc narratif, donc ta façon de raconter, ta façon de présenter les éléments, soit cohérent entre les différents endroits. Tu veux pas juste un carnaval de contenus qui n'ont rien à voir ensemble. Tu veux que tes contenus, sur ton site, sur les apparitions que tu fais ailleurs, soient cohérentes, que tu aies une histoire stable qui permet à l'IA de se dire: OK, ce qu'il raconte, c'est cohérent dans le temps, c'est une position qui est assumée et cohérente et je peux de façon confiante le mettre en avant parce que je sais qu'il est stable sur ce qu'il raconte. Et alors, mais pourquoi ces sites moins bons en SEO gagnent? Eh ben, ils gagnent pas sur le terrain des mots-clés, ils gagnent sur un autre terrain, ils gagnent sur le terrain de la clarté. Il gagne sur le terrain de la répétition. Il gagne sur le terrain de la mémorisation algorithmique. Bref, il gagne sur cette stabilité. Et du coup, ça donne qu'ils rendent pas forcément mieux, mais ils existent mieux sur ces citations. Ils sont plus cités, ils sont plus mis en avant, et du coup, ils sont adaptés à ce nouveau monde. Et qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour augmenter tes chances d'être cité par une IA? Tu vas avoir, premièrement, la possibilité de clarifier ton identité éditoriale. Pour ça, tu as quelques questions simples à te poser. C'est: sur quoi suis-je réellement obsédé? C'est quoi mon angle? C'est quoi, ce qui me définit en tant que marque, en tant que personnel, enfin personal branding, enfin bref, comment je peux me différencier? Cette fascination, cette obsession? Quels sont les concepts uniques que je répète constamment? Qu'est-ce qui revient chez toi et qu'est-ce qui pourrait t'attribuer? Et quelle est ma grille de lecture du monde, mon framework qui va décider et qui va, guider justement mes raisonnements et essayer de l'expliciter et de le répéter autant que possible pour qu'il y ait un vrai fil directeur, en fait, dans tes différentes, créations de contenu. L'idée, ça va être de répéter intelligemment, hein. Évite le spam, bien sûr. L'histoire du contenu dupliqué et puis de la lassitude, ça reste existant, ça existe vraiment. Donc tu veux avoir les mêmes idées clés, les mêmes angles, les reformulations qui sont cohérentes. Tu veux avoir une thématique qui est couverte, mais tu veux éviter la dispersion thématique. Tu veux pas aller traiter de A, de Pierre, puis de Paul. Tu veux aller traiter un sujet bien, en profondeur, de façon cohérente et cette répétition rassure les IA. Mais tu veux te répéter intelligemment et non pas te copier-coller. Tu veux pas traiter tous les sujets et donc fais ça malin. Et troisième point, c'est que tu veux devenir une source, pas juste une succession d'articles. Si tu vois ton site comme juste
un ensemble de contenus, bah, peut-être que c'est pas assez intéressant. Tu voudrais te retrouver comme la Bible, comme la référence sur le sujet que tu veux traiter. Tu es, spécialiste des croquettes pour chiens, ben, tu veux être identifié comme tel. Tu veux éviter des pages isolées, tu veux plus de corpus cohérent, donc un ensemble de textes qui sont liés ensemble, à la fois en termes thématiques, sémantiques et liés entre eux avec même du maillage interne pour créer une véritable bibliothèque de contenus les plus pertinents, identifiables, hein, pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, pour justement les IA. Les IA, elles citent des pages, mais en vrai, elles citent pas des pages, elles citent des sources. Et il faut que ta source, ton site, soit identifié comme fiable et responsable, raisonnable, statistiquement fiable d'être cité comme tel. Et j'ai fait une vidéo justement sur le sujet, sur les choses qu'une étude scientifique a pu montrer comme importantes pour, être favorisé par les IA, que ce soit des citations, que ce soit des statistiques, que ce soit, du contenu qui est facile à lire. Tu as la vidéo sur la chaîne pour aller regarder ça en détail si tu le souhaites et surtout tu peux après, si tu le veux, le mettre en place facilement avec l'Assistant dans Serpentix qui te permet, justement de retravailler efficacement tout ton contenu en utilisant une IA qui est, nourrie avec justement toutes les caractéristiques, toutes les spécificités de ton environnement concurrentiel et non pas un environnement neuf comme un ChatGPT que tu pourrais ouvrir comme ça. Et du coup, ça a un bien meilleur résultat. Donc teste-le, tu as le lien juste en dessous. Ça t'aidera à aller plus vite et faire du meilleur contenu plus efficacement. Autant dire que le SEO change quand même pas mal avec cette ère de l'IA. Il disparaît pas, mais il change. Le SEO, c'est plus juste être visible. Il faut être reconnaissable. Et c'est ça qui te permettra de créer ce fameux EEAT dont on parlait en SEO, mais c'est ça qui te permettra aussi d'être cité par les IA maintenant et dans le futur. Les IA vont pas choisir les plus optimisés, ils choisissent les plus fiables. Donc construis ton contenu et tes contenus pour que tu aies justement cette vraie fiabilité. Et la fiabilité aujourd'hui, c'est la somme de ton identité, la répétition et la cohérence. Et c'est ça qui va te faire être considéré comme fiable algorithmiquement, statistiquement. C'est comme ça que tu vas pouvoir exister efficacement dans l'IA. Dis-moi en commentaire si tu es déjà cité par l'IA, si ça t'amène du business, si c'est efficace pour toi. Et puis, il te reste à mettre un like pour soutenir mon travail et à t'abonner parce que c'est comme ça que ça me motive à faire cette vidéo hebdo. Donc, je te dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain.